Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kaf Dalet. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Concernant quelqu'un qui veut dire contre les témoins ou le juge qui vient l'attaquer, il dit tout simplement il est pas soul. Tu m'attaques avec ton dayan il est pas soul. Avec tes témoins ils sont psoulim. On a vu selon Rabbi Meir, on le croit. Selon Chachamim, on le croit pas. Et la Gemara demande, mais comment est-ce possible que selon Rabbi Meir, on puisse le croire? La Gemara avait expliqué de plusieurs manières déjà, dans le daf précédent, de quel cas il s'agit exactement dans la marloquette ici. Soit il s'agit qu'il n'y a qu'un seul témoin, et qu'il avait accepté, il a dit voilà, j'accepte le témoignage d'un tel, à lui seul, j'ai pas besoin de deux témoins. Je serai engagé sur sa parole. Et puis ensuite, il change d'avis, il dit non, finalement, je ne lui fais plus confiance. C'est là où Rabbi Meir dit, tu peux changer d'avis, tu peux regretter. Chachamim dit, il n'y a pas de regret. La Gemara avait expliqué encore d'autres manières, comme la manière de Rav Dimi qui voulait dire, avant Rav Dimi, on avait une autre manière de dire que, en fait, la marloquette, elle est dans un cas où il dit toute la famille de ces témoins-là, c'est une famille de psoulim. Parce qu'il y a un esclave là-bas, ils sont tous des esclaves, c'est même pas des juifs, donc ils sont pas kshérim, ils peuvent pas témoigner. Selon Rabbi Meir, on accepte sa manière donc selon Rabbi Meir, il peut annuler le témoin d'en face, il peut descendre le témoin d'en face en disant voilà, il est pas soul, parce que il le descend pas directement, il dit que toute la famille c'est des psoulim. Donc maintenant, s'il vient descendre la famille avec quelqu'un d'autre, ils sont deux témoins contre cette famille-là, même s'il va finalement quelque part en profiter, eh bien, on le croit. Selon Chachamim, non. Troisième manière de comprendre la Mishnah, Rav Dimi qui disait, en fait, il y a d'autres témoins que ceux-là. Et quand je dis tes témoins, ils sont psoulim, je parle de deux de tes témoins qui sont psoulim. Selon Rabbi Meir, je peux les annuler, parce qu'il en reste d'autres, donc je suis pas vraiment concerné, c'est pas vraiment que j'en profite. Selon Chachamim, je ne peux pas annuler même deux de tes témoins. Ravin dit, un peu comme Rav Dimi, Ravin, il commence par dire en fait, cet homme-là, il a dit, et ton dayan, et tes témoins, ils sont psoulim. Selon Rabbi Meir, quand il s'avère qu'il a raison concernant les dayanim, ou bien concernant les témoins, on va le croire sur les autres aussi. Selon Chachamim, non. La Gemara dit, mais je comprends pas. S'il a eu raison sur les dayanim, tu le crois sur les témoins, alors que les dayanim encore, il n'était pas concerné vraiment de rendre pas sous le dayan d'en face, parce qu'il pourrait se faire juger par un autre dayan. Tandis que de rendre pas sous les témoins d'en face, l'autre il va rester sans témoin. Donc il peut pas témoigner contre les témoins d'en face. Il peut pas les annuler. Tu peux pas dire les témoins d'en face, ton témoin il est pas soul, on n'a pas à me croire que je dis sur ton témoin qu'il est pas soul, alors qu'il vient m'attaquer. Répond la Gemara, ici aussi en fait il faut dire que il ne vient rendre pas soul que 2 sur 4 témoins d'en face, et que donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, est-ce qu'il peut les annuler ou pas? Et la différence entre cette dernière version donc de Ravin dans la Mishnah et celle d'avant de Rav Dimi, elle n'est que concernant le migo. Est-ce qu'on tient de ce migo de dire puisqu'on a trouvé que j'ai eu raison de dire sur les dayanim qui sont psoulim, alors on va me croire aussi sur les témoins. Ce principe-là de dire on va me croire grâce à ce migo, c'est ça la différence entre les deux dernières manières d'interpréter la Mishnah. La Gemara dit encore, on a vu Resh Lakish qui disait sur Rabbi Meir, comment Rabbi Meir il peut dire une chose pareille, qu'un homme puisse annuler les témoins d'en face. Resh Lakish s'exprimait en disant Pe Kadosh Yomar Davarze, une bouche Kadosh comme celle de Rabbi Meir, il peut dire une chose pareille. La Gemara dit, regarde, la Gemara fait une remarque, regarde combien de kavod il se donne, combien il se respecte les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Comment Resh Lakish il parle sur Rabbi Meir, au lieu de l'objecter, parce que Rabbi Meir apparemment avait dit quelque chose d'incompréhensible, quelqu'un qui puisse dire sur les témoins d'en face qui sont psoulim, comme ça, depuis quand tu peux le croire? Et là, Resh Lakish il a dit, Pe Kadosh Yomar Davarze, et Resh Lakish finalement il le résout, en corrigeant la Mishnah, en expliquant pour interpréter Rabbi Meir. Donc tu vois le kavod qui se donnait les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. La Gemara ramène encore d'autres exemples. On voit le grand kavod que donnaient les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël les uns aux autres. Elle fait la distinction entre les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël
par rapport à ceux de Bavel. Ceux d'Eretz Israël, ils étaient faciles et agréables les uns avec les autres. Ceux de Bavel, ils s'attaquaient, ils s'objectaient plus durement. La Gemara ramène plusieurs psukim qui font allusion à cette différence-là entre Eretz Israël et Bavel. La Gemara dit encore, on voit dans le Navi, que deux mauvais caractères sont descendus à Bavel, un qui est resté à Bavel et un qui est passé au pays de Elam, qui sont Chanoupa, qui veut dire flatter, féliciter le rachat, oui, tu as bien fait et tout. Et ça, c'est resté à Bavel. L'orgueil est descendu à Bavel et est passé ensuite au pays de Elam. La Gemara explique qu'est-ce que fait l'orgueil. Quand il y a de l'orgueil, il n'y a pas de richesse de Torah, au contraire, il y a un manque de Torah. C'est ce qui est arrivé donc justement dans la région de Elam, qui manquait de Torah. La Gemara dit encore, Bavel, s'appelle Bavel qui veut dire un mélange, parce qu'il y a tout dedans. Dans le Talmud Bavli, on voit, il y a des psukim, il y a des mishnayot, il y a du raisonnement de Gemara, il y a tout dedans, c'est un grand mélange, un mélange de tout. Par ailleurs, dit la Gemara, le Talmud Bavli, il a comme particularité qu'on l'appelle Bemachashakim. Il y a quelque part une obscurité là-bas, parce qu'il y a beaucoup de doutes, tellement d'objections il y a, que finalement, les choses ne sont pas toujours vraiment tranchées et claires. Mishnah suivante. Celui qui dit à son ami, tu sais quoi? Mon père, il va nous juger, je lui fais confiance. Ton père, il va nous juger, je lui fais confiance. Donc on ajoute deux déanimes, et c'est pas grave si un des trois déanimes, c'est mon père ou ton père, on lui fait confiance. Et ils se mettent d'accord sur ça. Et finalement, ils regrettent. Ou bien ils ont pris trois personnes de la rue, des gens qui connaissent rien du tout, qui savent que traire les vaches, et ils ont dit voilà, ils vont nous juger. Rabbi Meir dit, il peut regretter, Chachamim dit, il ne peut pas regretter. De même dit la Mishnah, celui qui aurait dû jurer à son ami, et son ami lui dit, tu sais quoi, au lieu de me jurer une shvoua chamura minatora sur le nom d'Hachem, jure-moi sur ta tête, ça me suffit. Finalement, il dit non, finalement ta tête ne me suffit pas, je préfère que tu me jures sur le nom d'Hachem. À nouveau, nous avons ici une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, il peut changer d'avis. Il peut dire non, tu me jures, là je vois que tu me devais a priori. Chachamim disent non, une fois que tu as toléré qu'il fasse une voix plus légère, tu es engagé à l'accepter. La Gemara dit, il faut bien savoir de quel cas exactement il s'agit ici dans la Mishnah, parce qu'il faut distinguer entre les cas. Il y a deux niveaux d'engagement. Il y a quelqu'un qui s'engage à accepter un dayan qui aurait été pas soul pour être mochel sur l'argent que l'autre il lui doit. C'est-à-dire, mon père ou ton père il va nous juger, s'il te rend pas tour, je suis mochel. Il y a plus fort que ça, s'il me rend chayav, je paye. Donc il faut savoir de quel cas exactement la Mishnah elle parle. La Gemara ramène là-dessus une discussion. La Gemara ramène là-dessus une discussion, elle essaye d'objecter, finalement elle résout l'objection. Il se peut que la marloquette ne soit que dans un cas ou même dans les deux. De là, la Gemara on arrive à une autre question. Quand on lui a permis, d'après Rabbi Meir, de changer d'avis, de regretter, finalement je me suis engagé, mais finalement je n'accepte pas ce dayan, ou je n'accepte pas ta chevoua. À quelle étape on en est? Est-ce que le din a déjà été tranché et malgré tout, d'après Rabbi Meir, il peut changer d'avis? Ou non, une fois que le din a été tranché, il ne peut plus changer d'avis? Et inversement, est-ce que les Chachamim n'ont dit qu'ils ne changent pas d'avis que si le din a été tranché? Ou même si le din n'a pas été tranché, ou peut-être il faut savoir de quel cas exactement sur quel cas se rapporte la marloquette. Donc, la Gemara nous ramène là-dessus une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. À savoir, dans quel cas exactement se situe la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. La Gemara, finalement, après tout ce développement et tout ce débat, la Gemara, elle conclut en disant comme ça. L'alacha est que la marloquette, elle n'est que une fois que le din a été tranché. Et l'alacha, elle est comme les Chachamim qui disent qu'il ne peut plus changer d'avis. Mais si le din n'a pas encore été tranché, alors tout le monde est d'accord qu'il peut changer d'avis, peut regretter. De même, concernant la question de quel niveau d'engagement il s'agit, est-ce que d'un engagement d'être mochel ou même de payer? Sur ça, la Gemara, elle dit que l'alacha, elle est comme les Chachamim,
Et même dans un cas où il s'est engagé à payer selon ce Dayan, il doit le payer. Il devra payer selon ce Dayan ou selon ta chevoie plus légère, il est engagé à payer. Maintenant, si il n'y a pas eu de Gmardin encore, on a dit il peut changer d'avis d'après tout le monde, mais s'il a fait un kinyan avec lequel il s'est engagé à accepter ce Dayan ou cette chevoie, c'est fini. Dès que le kinyan a été fait, même si le din n'a pas encore été tranché, il ne peut plus changer d'avis. Mishnah suivante, ici on va commencer à traiter qui est-ce qui est pas soul pour juger ou pour témoigner. La Mishnah nous ramène ici des psulim midrabanan, qui sont des gens malhonnêtes. Ils jouent au dé, ils prêtent avec intérêt, ils font toutes sortes de jeux, finalement, où le gagnant, il gagne pour rien en fait. Ils ont mis une somme sur la table, et le premier qui sa colombe elle est arrivée en premier, c'est lui qui prend la somme. Ces gens-là, hein, ou bien ceux qui vendent des fruits de Shemitah, tout cela ils sont psulim. La Gemara donne deux raisons pourquoi il est pas soul celui qui joue au dé et qui ramasse l'argent. Soit c'est un problème de asmarta, c'est du vol. C'est du vol parce qu'il n'avait pas vraiment l'intention de perdre son argent. Il jouait pour être gagnant, pas pour être perdant. Soit la Gemara dit non, puisqu'il savait bien qu'il y avait une option qui soit perdant et que finalement ça dépendait pas de qui que ce soit. Donc il était prêt à jouer à ce jeu-là. Il n'y a pas de vol. Il a fait ça consciemment, volontairement, c'est pas du vol. Le problème, c'est un autre problème ici. Le problème n'est que ce sont des gens qui n'offrent rien à la communauté. Finalement, ils construisent rien, ils sont pas utiles, ils servent à rien. Des gens comme ça qui ne savent pas, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que donc offrir à la communauté. Ce sont des gens qu'on ne peut pas accepter comme témoins ni comme juges. La Gemara dit que la nafkamina entre les deux raisons sera dans un cas où il a un autre métier. S'il a un autre métier, et que maintenant, donc il a un autre métier, et que maintenant, il veut, il a un métier et aussi il joue au dé, à ces jeux-là. Si tu me dis que la raison qu'il est pas saoul, c'est parce qu'il y a du vol, alors ici aussi c'est un voleur. Et alors s'il vole qu'une heure par jour, c'est un voleur, il est pas saoul. Mais si tu me dis que le problème il est qu'il offre rien, il sert à rien, il n'est pas utile, on peut pas se compter sur lui. Dans ce cas-là, s'il a un métier par ailleurs, il sera 8 cachères.